Emmanuel Macron nomme un très proche à la tête du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand, 62 ans, est un marcheur de la première heure et c'est à peu près tout. Il a très peu de connaissances en droit, mais ça n'a pas empêché le président de la République de le nommer à la tête d'une institution indépendante qui doit veiller au respect de l'état de droit. Ancien élu local en Bretagne, membre du Parti socialiste, il est l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron en 2016. Nommé ministre en 2017, il a dû renoncer à son poste car il était mis en cause dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, soupçonné d'avoir utilisé sa situation pour permettre à sa femme d'acheter un immeuble à moindre frais. Libéré pour prescription, Emmanuel Macron le recase alors comme président de l'Assemblée nationale. Non réélu en 2022, il a appelé à modifier la Constitution pour permettre un troisième mandat du président, ce qui jette une suspicion pour l'opposition. Il faudrait que Richard Ferrand clarifie ses intentions et qu'il dise que, évidemment, dans l'hypothèse où il serait membre du Conseil constitutionnel, il interprétait la Constitution de telle sorte qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas exercer un troisième mandat. Les élus communistes à l'Assemblée ont d'ailleurs déposé une proposition de loi pour que les candidats au Conseil constitutionnel aient des compétences et expériences reconnues en matière juridique et qu'ils ne soient plus membres du gouvernement ou du Parlement depuis au moins 10 ans. En 2005, la loi handicap promettait de grandes avancées. Mais 20 ans après, ce texte qui a créé l'obligation d'accessibilité des lieux publics est très loin d'avoir atteint ses objectifs. Et ce, même si la ministre se gargarise du bilan du gouvernement. Le bilan n'est pas excellent, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous avons 520 000 enfants qui sont scolarisés. On a augmenté par 4 le nombre d'enfants scolarisés. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que 80 000 enfants ne sont toujours pas scolarisés et des milliers manquent d'accompagnement. Les lieux accueillants du public avaient 10 ans pour se mettre aux normes et malgré une rallonge de 9 ans en 2015, en 2024, la moitié des établissements n'étaient pas encore accessibles. Sur l'habitat, l'objectif de 100% de logements neufs adaptés a été réduit à 20% en 2018. Pour Mickaël Jérémias, c'est 50 ans d'échec politique. On a 2 fois plus de chances d'être au chômage, qu'il y a encore 80 000 gamins laissés sur le carreau chaque année qui n'ont pas accès à l'école de la République, qu'on a 3 fois plus de chances de ne pas avoir accès aux soins. Je peux vous faire la liste dans tous les domaines de la société. Et aussi parce qu'encore aujourd'hui, on est considérés comme des objets de soins, alors qu'en fait, on est des êtres humains comme vous qui aspirons à vivre une vie sociale épanouie. Le handicap reste la première cause de discrimination en France. Donald Trump promet l'enfer à Gaza. Le président américain continue de gérer le cessez-le-feu comme l'une de ses entreprises et pose des ultimatums pour le retour des otages. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Le Hamas qui accuse Israël de violer l'accord, menaçant autour de reporter la prochaine libération d'otages. Pour Trump, Israël devrait annuler le cessez-le-feu si tout n'est pas rentré dans l'ordre samedi à midi. Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens ont été libérés en échange de 765 prisonniers palestiniens. 73 otages sont toujours retenus à Gaza, dont au moins 34 sont morts selon l'armée.